Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles à cette chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous parlons de Luhihi, un microcosme de la lutte pour la souveraineté de la RDC. Le village minier de Luhihi, là, c'est dans la province du Sud Kivu, situé à une cinquantaine de kilomètres des villes de Bukavu, est bien plus qu'un simple point sur la carte. Il incarne à ce moment précis et tournant potentiellement significatif dans la longue et douloureuse histoire de la République démocratique du Congo RDC. Chers téléspectateurs, la scène de l'IS populaire avec ses chars, ses danses et les drapeaux congolais fièrement brandis n'est pas une simple célébration locale. Il faut savoir, elle résonne comme écrit de victoire et jour de libération, arrachée des griffes d'une occupation que les habitants décrivent comme brutale, orchestrée par les forces du M23 et groupes dont les liens avec le Rwanda sont de plus en plus difficiles à nier. Chers internautes, la découverte d'uniformes calcinés, vestiges hâtifs des départs précipités, témoigne de la soudaineté avec laquelle l'embrise du M23 sur Luhihi s'est effondrée. Mais comment ces groupes réputés pour des puissances et ce soutien extérieur a-t-il pu être chassé de cette manière? Et surtout, cette libération est-elle le prélude à une paix durable ou simplement une pause avant une nouvelle vague de violence dans un cycle apparemment sans fin? Lors de la discorde, il faut savoir que Luhihi, au cœur des convoitises, pour comprendre la situation de Luhihi, il est crucial de passer sur sa nature même et carreau minier, l'or, qui sient-il dans les entrailles de cette terre du territoire de Kabare et à la fois une bénédiction, une malédiction. Depuis les décennies, l'Est de la RDC est devenu un théâtre d'ombre où se croisent et s'effondrent une multitude d'acteurs. Chers internautes, groupes armés locaux et étrangers puissants, intérêts économiques, avides de ses ressources naturelles et les ambitions géopolitiques régionales qui complexifient davantage l'équation. Chers internautes, le M23, dont l'acronyme signifie Mouvement du 23 mars, M23, est un actuel central de ce conflit. Né des centres d'un accord de paix signé en 2009, ce groupe est régulièrement accusé d'être une marionnette téléguidée par Kigali. Les rapports des Nations Unies ainsi que les nombreux témoignages sur le terrain convergent vers l'implication directe des soldats rwandais dans les soutiens logistiques et même opérations militaires du M23. Derrière un discours qui se veut défense des communautés tutsis congolaises se cache une organisation militaire sophistiquée dont le financement et l'équipement pointent vers l'État voisin. Alors, chers internautes, ce qu'il faut savoir pour le moment, l'ingérence étrangère est poisson létal pour la RDC. Chers internautes, l'ingérence étrangère est poison létal pour la RDC. L'ingérence étrangère est un mal endémique qui ronge la RDC depuis les turbulentes années 1990. Le Sud Kivu, avec ses richesses minérales convoitées, est devenu un enjeu stratégique majeur. Le M23 contrôle des zones clés, perturbe non seulement la vie des populations locales,
mais asphyxie également l'économie régionale, a imposé des taxes illégales et entrava les commerces légitimes. Chers téléspectateurs, à Luhihi, la vie quotidienne est rythmée par la peur et la certitude. Les femmes vivaient dans l'angoisse constante des violences sexuelles. Les enfants grandissaient dans un environnement où le bruit des armes était une triste normalité. Alors, la prise de Bukavu par le M23 en février 2025 avait sémé un profond désespoir, laissant craindre une domination durable du groupe rebelle sur la région. Pourtant, Luhihi a refusé de plier, se dressant comme un symbole de résistance face à une puissance régionale perçue comme supérieure. Et pour le moment, les Wazalendo sont devenus l'étincelle de la résistance populaire. Le renversement de la situation à Luhihi est à grande partie l'œuvre de Wazalendo, les jeunes résistants, des groupes d'autodéfense locaux à Luhihi, ces jeunes hommes et femmes, souvent armés de simples manchettes, mais animés d'une détermination farouche, organisé un véritable soulèvement populaire. Fort du soutien d'une communauté exaspérée par les exactions du M23, ils ont mené des actions de harcèlement incessantes, transformant leur colère à une force redoutable. Leur connaissance intime du terrain accidenté et leur bravoure ont fait la différence face à des combattants mieux équipés. Alors, la nuit du 26 avril 2025 restera gravée dans les mémoires de nos escarmouches audacieuses autour du site minier de Lomera. Au semer la panique, on s'aidera de rebelles, les poussa à une fuite précipitée, abandonna derrière eux leur campement. La population à l'US a alors brûlé les vestiges de leur occupation et hissé les drapeaux congolais. Un acte puissant de réappropriation de leur territoire et leur dignité. Chers internautes de partout à travers le monde, une victoire fragile entre espoir et certitude. Cependant, derrière l'euphorie de la libération se cache une réalité beaucoup plus complexe et fragile. La pression diplomatique exercée par les biens du processus de Luanda et les sanctions internationales imposées au Rwanda ont peut-être contribué à ces retraits tactiques du M23, bien que Kigali continue de nier toute implication dans les conflits. Donc, l'épreuve d'un soutien militaire substantiel au groupe rebelle s'accumule, avec les estimations faisant état de 3 000 à 4 000 soldats rwandais présents en République démocratique du Congo, fournissant au M23 armement moderne, une logistique sophistiquée. Malgré la joie palpable à Luhihi, le danger est loin d'être écarté. Le M23 conserve le contrôle des villes stratégiques comme Bukavu et Kavumu. À l'exploitation illégale des minerais continue d'alimenter un conflit sanglant et lucratif. Les chiffres sont éloquents. À décembre 2024, ce sont près de 150 tonnes de colta qui auraient été exportées illégalement via le Rwanda, générant des millions de dollars qui contribuent à pérenniser la stabilité régionale. Chers téléspectateurs, Luhihi est symbole d'espoir dans un contexte sombre. La libération de Luhihi
n'est donc pas une fin en soi, mais plutôt une liesse d'espoir dans un contexte régional toujours marqué par la violence et les certitudes. La résistance acharnée des Wazalendo démontre avec force qu'un peuple uni et déterminé peut défier l'oppression même face à des puissances extérieures. Cependant, le chemin vers une paix durable reste long et semé d'embauches. Le retrait progressif des casques bleus de la MONUSCO à 2024 et l'affaiblissement de la mission de la SADC laissent un vide sécuritaire préoccupant, tant que les richesses minérales continueront d'attirer, d'attisser les convoitises régionales et internationales. La RDC restera vulnérable à l'instabilité et aux ingérences. Chers internautes de partout à travers le monde, il faut savoir que l'histoire de l'Uhihi nous rappelle avec force que la souveraineté des peuples ne se décrète pas. Elle se conquiert et se défend au quotidien. Sa préservation exige une volonté politique forte, non seulement à Kinshasa, mais également à Kigali et au-delà. Il est impératif que la communauté internationale reste vigilante et s'engage activement pour soutenir les efforts de paix et de stabilisation dans la région. Chers internautes, rejoignez-nous pour continuer à explorer ces réalités complexes et à donner une voix à ceux qui sont trop souvent oubliés dans le récit médiatique dominant. Ensemble, amplifions la voix des habitants de l'Uhihi et de l'ensemble du Sud Kivu. C'est ici où nous mettons un point final à ces actualités de l'Uhihi ou à l'histoire de l'Uhihi. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.